Papa Tigouba, bonjour. Oui, bonjour monsieur Amos. On vous retrouve en tant que grand panafricain dans cette manifestation des Ivoiriens qui disent non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alors d'abord, quelle est votre réaction par rapport à Ouattara qui, en mars dernier, avait renoncé de briguer un troisième mandat, mais plus tard, à la mort de Gon Coulibaly, selon lui, le pousse à se représenter? La mort de Gon Coulibaly est un prétexte inutile et futile, dans la mesure où un président patriote, africain, démocrate, ne peut pas invoquer la mort d'un seul individu au sein d'un peuple, d'un pays constitué de 25 millions de personnes et prétendre que la mort d'un peut remettre en cause le processus démocratique entamé en Côte d'Ivoire. Je suis plus que dessus. Pourquoi? Parce qu'avant le 22 août, la date de l'investiture de Alassane Dramane Ouattara par son parti, le RAS et PD, qui souhaite que ce soit lui et lui seul en Côte d'Ivoire, qui soit en mesure de continuer à gouverner la Côte d'Ivoire toute la vie, je trouve que c'est une erreur historique et d'une importance exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens qui manifestent, mais au finish, on voit que les dictateurs sortent quand même, les militaires pour les mater et pour étouffer toute contestation, toute mobilisation? L'Afrique est confrontée aujourd'hui à ces derniers démons. Les derniers dictateurs africains constituent les derniers démons de l'Afrique. Ouattara aurait eu la présence d'esprit de constater que toute la sous-région ouest-africaine a accepté d'enraciner la démocratie dans leur pays. Aujourd'hui, le Libéria d'Ellen Johnson Sirleaf est parti dans la première transition démocratique, pacifique. La Sierra Leone, la même chose. La Guinée-Bissau, la même chose. La Gambie, la même chose. La Mauritanie, la même chose. Etc., etc. Donc je ne vois pas pourquoi Alassane Ouattara doit se dédire pour juste enfoncer la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. D'accord. Alors Papa Tigouba, avec la chute de Ibeka au Mali, les Africains pensent que la révolution, mais le printemps africain est en marche. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Africains? Ce n'est pas un printemps africain. L'Afrique a entamé son printemps depuis les années 90. L'Afrique est en avance aux pays, à nos frères des pays du Nord qui ont commencé leur printemps récemment et qui a emporté des piliers comme les Kadhafi. L'Afrique depuis les années 90, avec les conférences nationales, avec le multipartisme intégral, avec l'ouverture de l'Afrique à la démocratie, au multipartisme intégral, l'arrivée de la presse indépendante, la rédaction des constitutions, la mise en place des institutions, tout ça atteste que l'Afrique ne peut pas commencer un printemps ici, parce que le printemps africain date d'il y a 30 ans maintenant. L'Afrique a sa démocratie. Nous avons tous les éléments constitutifs de la démocratie en Afrique. Le problème africain aujourd'hui, c'est comment consolider sa démocratie. Parce que la lutte des peuples africains depuis 30 ans a vu partout des opposants politiques accéder au pouvoir, à la magistrature suprême. Et ce sont ces opposants-là qui nous étonnent de par leur attitude, de par leur comportement, de par leur façon d'agir, de par leur détermination à enfoncer l'Afrique dans le chaos. Et c'est ce qui est assez surprenant et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec les Ivoiriens, nous serons là avec les Togolais, nous serons là avec les Gabonais, avec tous les pays et les peuples opprimés de l'Afrique pour dire non aux dictateurs, pour leur dire que ça suffit. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Merci beaucoup, Papa Tigouba. Je vous en prie et merci de m'avoir invité, monsieur Amos. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. C'est le dernier appel. Pour cette mobilisation qui est très importante pour nous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire concerne toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Donc les enjeux de ce scrutin nous touchent tous, nous touchent absolument tous.
Donc, c'est bien de vous voir mobiliser. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de savoir qu'à Paris, les gens sont mobilisés, en Allemagne, les gens sont mobilisés, en Tunisie, aux États-Unis, un peu partout. Au Canada, on va prendre la stratégie qu'on avait utilisée sur le franc CFA, c'est-à-dire faire des manifestations concomitantes, comme disait Bani à l'époque, faire des manifestations en même temps, un peu partout dans le monde, pour montrer que la cause est vraiment importante. Et si on maintient la mobilisation, on va faire tomber les choses, on va faire changer les choses. Vous avez vu ce qu'on a fait sur le CFA, ils ont été obligés d'aller inventer un nouvel écho et puis de changer vite parce qu'on a tellement cogné dedans qu'ils ont été obligés de changer. C'est la même chose qu'il s'agit de faire ici, sauf que les délais sont beaucoup plus courts. Le monsieur a envie de passer outre tous les obstacles qui se mettent, l'ego qui se mettent face à lui. Il s'en fout. C'est pas seulement de Corona, il s'en fout du peuple, il s'en fout de tout le monde. Et il est temps de lui montrer que c'est nous le peuple. 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 Et le peuple est souverain. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple qui est souverain. Alassane Dramane Ouattara doit savoir qu'il n'est le roi de personne en Côte d'Ivoire. Il n'est le roi de personne en Afrique de l'Ouest. Il n'est le roi de personne en Afrique. Personne. Et il faut que nous, par nos mobilisations, nous donnions espoir à nos frères et courage à nos frères là-bas. Le professeur Koulibaly l'a dit dans une de ses vidéos, le courage appelle le courage. C'est vrai que nous pouvons nous réunir ici sans qu'on nous gaze. Quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, il n'y a pas lacrymogène, donc je vais rentrer de là où je viens, parce que moi, je suis habituée à lacrymogène. mais il n'y a pas lacrymogène. Nous avons l'occasion aussi de taper là où ça fait mal. Parce que des gens comme Alassane Dramane Ouattara ou Alpha Condé ou autres, c'est pas ce que leur peuple pense qui les intéresse. C'est pas ça c'est ce que la communauté internationale dit, fait, pense. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que vous faites, ce que nous faisons un peu partout. Et il ne faut pas qu'on lâche prise. Il faut que chaque semaine, on puisse faire des mobilisations qui deviennent de plus en plus importantes, pour que les gens ici même se demandent, mais qu'est-ce qui se passe au fait là-bas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et puis ça devient un thème. On a quelqu'un ici qui relaie ça sur le plan politique, qui vont nous aider à mettre ça en lumière, mais il est important qu'on... Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.